Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Olivier Granilik ce matin. Bonjour Olivier, Boker Tov, et donc édition spéciale oblige. Il ne va être question que des élections législatives dans ce journal. Alors quelles sont les dernières estimations données ce matin, Olivier, par les chaînes de télévision israéliennes? Les dernières estimations ont donné entre 30 et 32 sièges pour le Likoud, 23 pour Yesh Atid et 13 et 15 pour mandat pour la Tzionut Hadatit. Le Mamrechane Hamamlarti de Benny Gantz était estimé entre 11 et 12 mandats. Pour toutes les estimations des chaînes de la télévision israélienne, le parti Chasse aurait donc 10 mandats dans la prochaine Knesset, 7 pour le Yahadut HaTorah, entre 5 et 6 pour le parti de Avigdor Lieberman et le parti travailliste. Les partis arabes, Balad ainsi que Meretz se situent donc autour de 4 à 5 mandats, avec un risque que le parti d'extrême de gauche Meretz ne dépasse pas le seuil d'éligibilité et ne soit pas donc représenté dans la prochaine élection, dans la prochaine Knesset, pardon. Si ces estimations sont confirmées par les résultats officiels, le bloc de droite pourrait former donc la prochaine coalition avec une très courte majorité donc, si on compte en fait les mandats du Likoud plus les partis de droite et les partis ultra-orthodoxes, donne une très courte majorité au bloc de droite avec donc 61 ou 62 mandats en fonction des chaînes de télévision, entre 50 et 56 pour le bloc de centre-gauche et 4 pour le parti arabe Balad. On le voit, rien n'est encore joué, surtout que certains partis ont frôlé le seuil d'éligibilité, frôlent encore le seuil d'éligibilité. C'est le cas de Meretz qui risque de disparaître et le cas du parti arabe Balad qui pourrait dépasser le seuil d'éligibilité et qui obtiendrait 4 sièges dans la prochaine Knesset. Le rapport des blocs serait en ordre de 60-60 et aucun chef de parti dans cette situation ne pourrait constituer de coalition. La nuit a été longue et les chefs des partis ont réagi à ces premières estimations. Ça a été le cas de Binyamin Netanyahou. Il a fallu attendre 3 heures du matin pour que le chef de l'opposition, pour le moment, arrive au Palais des Nations à Jérusalem pour prononcer un discours devant les milliers de militants venus l'écouter. Nous sommes à la veille d'une grande victoire de la droite, mais il va falloir attendre les résultats officiels, donc prudence, a déclaré Binyamin Netanyahou. C'est un chef du Likoud conciliant et très modéré qui a pris la parole à Jérusalem devant les militants du Likoud. Le gouvernement national prendra en compte toutes les parties de la société israélienne. Nous agirons pour rapprocher toutes les différentes parties du peuple et baisser les tensions internes. À propos de celui qui a le plus forte chance de devenir le prochain premier ministre de l'État d'Israël devant les militants du Likoud cette nuit. Et le résultat qui n'est pas vraiment une surprise, mais qui est sans doute le plus significatif de cette 5e élection, c'est le très bon score, selon toutes les estimations, du parti Tzionut Hadatit dirigé par Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir. C'est en effet pas une surprise, car les sondages donnaient entre 13 et 15 mandats pour ce parti d'extrême droite. Et si Binyamin Netanyahou veut former le prochain gouvernement, il sera obligé de les faire entrer dans la prochaine coalition, ce qui veut dire que Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich vont pouvoir monnayer très cher leur entrée dans cette prochaine coalition. Itamar Ben-Gvir a déjà déclaré très clairement qu'il voulait le portefeuille du ministère, le portefeuille de la sécurité intérieure. Quant à Bezalel Smotrich, il a laissé entendre qu'il demanderait un grand ministère, la défense ou les finances. Rien n'est encore joué, mais il ne fait aucun doute que ce parti d'extrême droite a pris une importance incontournable dans la société israélienne et que le prochain Premier ministre devra d'une manière ou d'une autre prendre en compte cette nouvelle donnée. Quant au parti Yesh Atid, il a enregistré une avancée non négligeable. Il a gagné près de 5 sièges par rapport à la précédente Knesset et c'est sans aucun doute un très bon résultat pour le parti du Premier ministre sortant Yair Lapid, qui a réussi avec un score de 23 sièges et qui reste donc le deuxième plus important parti de l'État d'Israël. Nous avons grandi tout en conservant la cohésion dans le bloc. Il faudra vérifier si c'est vrai avec la publication des résultats, dit aussi Yair Lapid, et plus particulièrement lorsqu'on saura si Meretz a dépassé ou non le seuil d'éligibilité. Ça, c'est concernant le parti Yesh Atid. Un mot aussi sur les députés
députés de la prochaine Knesset. Il existait, vous savez, des députés francophones dans cette dernière Knesset. Alors, seront-ils sur la liste est-ce qu'ils seront au prochain Parlement? Si les résultats sont confirmés, le parti Chasse avec 10 sièges de Yossi Taïeb sera donc député puisqu'il est en 10e position. Yom Tov Kalfon, qui a été élu sur la liste Yemina dans la dernière Knesset et qui a choisi de suivre Ayelet Shaked, ne sera plus député puisque son parti n'a pas réussi à dépasser le seuil d'éligibilité. Et Dan Illouz, le franco-canadien du Likoud, en 33e place du Likoud, ne sera pas pour le moment, en tout cas, membre du Parlement israélien. Puis on termine avec le taux de participation, l'un des plus élevés de ces dernières années, 73,3%. C'est le taux de participation le plus élevé depuis 2015. Il va falloir attendre la publication des résultats finaux pour connaître la répartition des voix et de quelle manière ce taux de participation a influencé sur la répartition des mandats.